s'est gâté en Côte d'Ivoire. J'ai d'État demande pardon aux autorités ivoiriennes. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. Ouais, allô mon petit d'État, c'est comment on dit quoi? Ouais, boss, là. Ouais, comment tu vas mon petit? Ouais, j'ai écouté vos gars qui t'envoient là. Oui, j'ai écouté ta vidéo même ce matin. À mon réveil, quand je me suis réveillé, j'ai vu ta vidéo. Franchement dit, beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que c'est une démarche qui sera longue, c'est une démarche qui sera périlleuse, mais ça va porter. Tu as compris? Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe là-bas actuellement? Actuellement, j'ai regardé ici. Il t'a envoyé vos gars. Oui, j'ai écouté. Donc, ici, actuellement, c'est qui ça te fait? Ils sont en train de contacter. C'est un Mogo que tu connais. Tu peux me soutenir actuellement un pays. Ouais. Donc, j'ai oublié de demander pardon aux gars qui connaissent ce que je connais, si tu peux me garder pour un temps. Voilà, parce que moi, c'est comme quand elle est venue parler, moi, je n'ai pas discuté avec elle, il n'est même pas fait de. Voilà, parce que moi, je dis, si c'est moi mon pardon qui doit faire qu'on doit me chasser là, c'est que moi-même, la foule ne voulait pas ma liberté. C'est-à-dire que tu as demandé pardon au gouvernement de Côte d'Ivoire, du coup, on te chasse. Voilà. Hey. Combat. Il n'y a pas quelqu'un qui se bat pour les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui se bat pour... Non, franchement, les gens se battent pour revenir au pouvoir. Les gens ne se battent pas pour les Ivoiriens. Parce que tu es un Ivoirien, si on se bat pour toi. Et que même si on considère que ce que tu es en train de faire est une erreur, mais c'est pas pour ça qu'on va te jeter. C'est pas pour ça qu'on va te mettre dehors. Tu n'as ni parents, ni papa, ni maman, ni personne au Burkina Faso. C'est eux qui t'ont motivé même à venir. Et comme c'est bizarre, du coup, on veut te jeter dehors. Alors qu'on sait que tu n'as personne là-bas. Non, Yako, mon fils. Yako. Ce qui est sûr, moi j'ai vu ta vidéo, comme je t'ai dit là. On va essayer aussi de t'accompagner dans la démarche dans laquelle tu es rentré parce que ce sera dur. Ce sera dur, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Ce sera dur, mais ce n'est pas impossible. Nous, on va t'accompagner comme on peut. Parce que tu es notre frère, on ne peut pas te laisser tomber. Donc, on va t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Faut pas te laisser embourber par les commentaires, par les gens qui vont dire on va jamais te pardonner, on va jamais laisser. Quand ils rentrent, on va t'arrêter. Faut pas te laisser embrouiller par eux. C'est pas eux qui décident. Donc faut même pas même tu vas mettre ça dans ta tête pour dire et puis les gens vont prendre pour t'envoyer pour dire tu as vu non, tu as demandé pardon là, tu as vu c'est que non, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux. Toi tout ce que tu as fait là, c'est de montrer que tu es sincère, c'est de montrer que tu regrettes, c'est de montrer que tu veux avancer. C'est ça le plus important pour toi. Sinon, tout ce que les gens vont dire à gauche, à droite, que c'est comme si, c'est comme ça, on pardonne pas, on le laisse pas, c'est trop facile. Eux, faut pas les regarder. Faut rester concentré. Parce que toi, ce que tu sais, c'est que tu traverses. Toi, ce que tu sais, c'est que tu vis. Toi, ce que tu sais, jusqu'à où tu es allé et que tu as compris qu'il n'y a rien dedans. C'est toi seul qui sais, c'est pas quelqu'un. Voilà, donc faut même pas te laisser embrouiller. Faut pas te laisser, faut comprendre que tu as mon soutien. On va t'accompagner dedans, on va t'aider comme on peut jusqu'à ce que tu rentres en Côte d'Ivoire. Donc là, tu dis qu'elle t'a mis dehors, tu as réussi à contacter des gens. Non, elle dit de quitter quoi. Voilà, elle est montée, donc elle dit à sa descente, ça doit du marin, elle quitte. Donc ils ont été contactés, les mots d'abord. Fais signe au gars pour voir. Mais elle a pris ça comme genre, elle est fâchée. Pourquoi toi t'as demandé pardon? Pourquoi? Est-ce que avant même. Voilà, c'est ça. Mais avant même de demander pardon, est-ce que tu as parlé de ça avec elle? Avant même de demander pardon là. Concernant ta vidéo que tu avais fait avant-hier ou bien oui, avant-hier, oui, où j'ai dit aux gens de rentrer là, oui. Voilà, on a discuté ça. Moi, je dis non, c'est une vidéo comme ça, c'est rien. Dis-moi même 2 jours là même. Moi, je suis dit, ben, Yaki. Sinon, moi-même, ma position n'est pas bonne actuellement. Même ma famille qui était là-bas et tout ça. Donc, tu lui as dit que tu as mis dans Yaki, c'est ça, non? Forcément. Et puis, elle t'a dit quoi quand tu lui as dit ça? Elle a parlé. Et maintenant, quand tu mets dans Yaki, elle te dit qu'il faut pas. Voilà, qui paye non, il y a les mouvements qui l'ont appelé pour dire non, je ne suis pas d'accord. Bon, moi, je ne sais pas c'est qui l'a appelé. Voilà, donc là, moi, je suis en train de contacter cette personne pour voir là où il peut me gérer d'abord. Oh, tu peux te gérer en attendant. Mais la famille en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as les nouvelles de la famille en Côte d'Ivoire pour voilà? Parce que bon, tu habitais bien chez tes parents avant de partir. Quoi? Non, en famille en Côte d'Ivoire, pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est qui est sûr, dis à ta famille que bientôt tu as job au pays. Voilà, dis à ta famille que bientôt tu as job. Mais comme il t'a dit là, on est dessus. On va pas te laisser tomber. Voilà, on va pas te laisser tomber. C'est qui est sûr, moi-même dès qu'on raccroche, il va essayer d'appeler à gauche, à droite. Tu as compris? Voilà. Il va essayer d'appeler à gauche, à droite. Mais il veut juste te dire quelque chose, c'est que l'appel qu'on vient de faire, j'ai pas dit les notes, tous, etc. L'appel qu'on vient de faire, voilà, j'ai filmé et enregistré. C'est pour montrer aux gens que tu es sincère. Parce qu'il faut pas que c'est pour montrer aux gens que tu es sincère dans ce que tu es en train de faire. Que tu regrettes vraiment et que tu veux rentrer dans ton pays et puis être un enfant du pays, servir d'exemple
pour éviter que d'autres jeunes aussi rentrent dans ça. Voilà, donc je te dis en même temps que c'est un appel enregistré et filmé pour ne pas que tu vas être surpris si jamais tu vois ça quelque part. Voilà, parce que tout ça là, c'est pour faire passer un message aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle démarche et les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est une histoire de traite ou bien pas traite. Non, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de suivi, c'est une histoire d'avenir. Voilà, toi, je pense que peut-être que c'est bientôt, tu vas avoir 20 ans ou bien peut-être que tu as déjà 20 ans. Mais tu as tout ton avenir devant toi. Tu as tout ton avenir devant toi. Et tu as une vie à construire. Tu vas construire une vie comment quand tu vis comme ça? Quand tu vis chez les gens, quand tu te balances ici et demain tu es là-bas, tu construis une vie comment? Tu construis ta vie comment? Non, moi, la bandit m'a dit, c'est la bandit, non, les moitiés. Et je me la main, dis-moi de quitter si c'est ça. Moi, la bandit m'a dit, pourquoi moi, mon pardon? En fait, si moi, mon pardon pour ma liberté, doit faire qu'on va me chasser. Mais c'est que depuis le début même là, personne n'a été franc avec moi, personne n'a été tiède. Ah, c'est que c'était pour une mission, ils avaient besoin de toi pour une mission, mais comme ils voient que là, tu peux plus faire la mission, donc on se débarrasse de toi, c'est ça? Moi, c'est comme je l'ai si bien dit, moi, dans mon pardon là, je n'ai pas parlé non de PPACI, je n'ai pas parlé non de l'AUS, je n'ai pas mis la faute de mes erreurs sur quelqu'un. Je suis sorti pour demander pardon pour mes propres erreurs. C'est ça. Ma vidéo là dit, jusqu'à ce qu'il n'ait pas mis parti pour dire c'est telle personne qui m'a fait trahir, il n'est pas. Mais pourquoi vous devez venir me chasser parce que j'ai demandé pardon? Ah, toi-même, faut voir. Toi-même, tu comprends. Tu n'es plus un enfant, tu comprends. Tu n'es plus un enfant, tu comprends. C'est bien sûr. Non, quand tu vas aller ton pied dedans, toi-même, tu sais. C'est pas quelqu'un qui te dit. C'est pas quelqu'un qui te dit. Quand toi-même, tu vas aller ton... Quand on va... C'est que si jamais Dieu nous bénit et les ancêtres nous bénissent et qu'on arrive à sortir de tout ça là, toi, tu n'es pas un enfant. Toi, tu n'es pas un enfant. Tu finis deux boules d'attiquer, tu n'es pas un enfant. C'est bien sûr. Il y a Dimitri qui est là, il y a moi, tu peux compter sur nous. On rentre où on peut rentrer et puis Dieu a fait grâce. Regarde, si tu as trouvé une position, fais-moi signe. Si tu n'as pas trouvé aussi, fais-moi signe. Moi, malheureusement, je n'ai pas de contact au Burkina Faso. Mais on va voir comment on peut faire pour t'aider. Hein? Il y a foi petit. On est ensemble. Courage à toi. Hein? Courage. Salut la famille. Il est 1h du matin. Je suis en train de faire cette vidéo presque 2h du matin. Regardez vous-même, l'écran est éteint, mais on voit l'heure. Voilà. Je m'adresse à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Vous qui me prenez en marche en ce moment, votre fils indigne que je suis, vous êtes déçu. Oui, je vous ai déçu parce que je reconnais que je suis plus qu'en erreur. Je reconnais que je vous ai offensé. J'ai dépassé les bornes, j'ai dépassé les limites parce que j'ai prononcé des paroles qu'il ne fallait pas. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Et moi, votre fils, le général Delta numéro 1 du camp, que vous avez connu depuis en 2022 jusqu'en 2025, vous n'avez pas vu ça en moi. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux Ivoiriens, à tous ceux que mes vidéos ont pu offenser, à tous ceux que mes vidéos ont pu percuter, à tous les tantis, tous les mamans, tous les pépés, sans parler même du gouvernement d'abord. Je m'adresse aux citoyens d'abord, sans parler des autorités. Je m'adresse à vous, tous les Ivoiriens qui me connaissent, vous tous que j'ai eu à faire des sorties pour vous parler mal. J'ai eu à faire des sorties, à qui j'ai eu à faire des sorties et que mes sorties là vous ont offensé. Je prends toute la Côte d'Ivoire en témoin aujourd'hui pour vous demander pardon. Je vous le jure sur ma vie et sur ma tête. Et sur la tête de mes ancêtres qui nous protègent aujourd'hui là. Que le général Delta regrette. Et je sais que ces simples paroles ou bien ces simples mots là ne suffisent pas. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai dépassé les limites et que je vous ai déçu. Et moi-même, le général Delta, moi-même, ma propre conscience m'a grandi. Parce que depuis un certain moment, quand je fais mes sorties, je prends le temps de lire mes commentaires et je vois des personnalités qui rentrent dans mon PV pour me parler. Depuis un certain moment, j'ai compris beaucoup de choses. Et je regrette beaucoup de choses. Et je voulais vous faire la promesse qu'à partir de maintenant, ce n'est pas parce que le général d'État est à l'extérieur du pays que je vais prononcer des injures. Si les autorités de mon pays, encore, ça jamais. Même si je me retrouve aujourd'hui en Russie ou bien en France, je ne sais où, à
partir de maintenant, le général Delta vous dit, vous n'allez plus jamais voir. Moi, le général Delta, m'adresser à mes autorités ou bien aux personnes qui m'ont rien fait, leur parler des paroles qu'il ne faut pas. Je ne vais jamais et jamais le refaire parce que ma conscience m'a parlé. Maman Dominique Ouattara, maman, voici ton petit-fils indigne. Maman, tout mon souhait aujourd'hui, et je dis aux Ivoiriens, vous qui me soutenez, vous qui allez partager cette vidéo et republier là, aidez-moi à demander pardon à maman Dominique Ouattara pour qu'elle puisse parler à notre grand-père, à notre pépé national, à notre président, que le général Delta. Mon souhait à ce moment-là, c'est de me rendre en Côte d'Ivoire et me mettre en genoux devant toute la nation et présenter mes excuses, pas seulement aux Ivoiriens, mais aux autorités, plus précisément le président son excellence Alassane Ouattara. Pépé, ton fils a été indigne et je regrette. Oui, je n'ai pas reçu de menaces, je précise bien, je n'ai pas reçu de menaces ni rien. Là où je suis là, c'est ici je suis. Et puis j'ai déraillé, et puis j'ai tout gâté. Mais j'ai compris que ça va continuer jusqu'à quand. J'ai compris que aujourd'hui quand je fais des vidéos, il y a certaines personnes qui me demandent, Général Delta, est-ce que tu es fier de toi? Et que quand je regarde tous ces commentaires, et quand je regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, mon pays, je vais continuer à cracher sur mon pays jusqu'à quand? Et c'est moi-même, je l'ai toujours dit, personne ne va vouloir montrer son propre village avec sa main gauche. Je veux être un exemple. Et le général Delta que vous avez connu là, n'est pas ce général Delta que vous connaissez en ce moment là, qui manque de respect aux autorités, qui manque de respect aux pépés, aux grands-parents des gens. Il y a plein de jeunes qui m'écrivent matin, midi, soir, mon général, on veut faire comme toi. Mais je n'ai pas le courage de les répondre en PV pour les dire que moi-même je ne suis pas fier de moi en ce moment. Et je sais que la meilleure manière de les faire comprendre, c'est de venir allumer ma caméra et faire comprendre aux yeux du monde que ça là, ce qu'on est dedans là, il n'y a rien dedans. Ceux qui vont m'écrire, ou bien ceux qui vont m'appeler pour me dire Général Delta, tu as rythmé ta veste, tes traites, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Parce que vous-même qui parlez là, de un, vous ne prenez pas des risques plus que nous. Ou bien c'est pas votre vie, c'est pas votre jeunesse qui est dans ce problème là. Vous comprenez? Parce que si vous-même on vous dit d'allumer votre caméra et de prendre ces risques que nous on prend là, vous n'allez pas accepter. Vous comprenez? Voilà. Donc moi, je suis en train d'allumer ma caméra. Je peux comprendre qu'il y a certains partisans du RHDP qui seront révoltés, qui vont attaquer, d'autres vont se moquer, d'autres vont insulter le général d'État. Ça, je trouve ça logique. Oui. Pour eux là, je trouve ça logique. Parce que depuis longtemps, il y a plein d'entre eux qui nous ont prévenus, on n'a pas voulu écouter. Donc si eux aujourd'hui là, nous attaquent, ou bien m'attaquent, ou bien se révoltent là, je peux les comprendre. Et je les comprends parfaitement. Mais en dehors d'eux, je mets tout le monde en garant, en dehors d'eux, des partisans du RHDP, en dehors des communicants du RHDP. Si je vois quelqu'un de soi-disant non, général d'État, je t'aimais bien, mais ce que tu as fait là, il ne fallait pas faire ça et autres là, on va se ramasser très mal ici. Vous comprenez? Parce que ce que vous appelez le combat là, dans ce combat que nous là où on est là, aujourd'hui là, quand vous finissez de lancer votre arbachi là, vous êtes couché chez vous à la maison, vous n'êtes pas inquiété. Vous comprenez? Mais dans ce combat là, moi le général d'État, il restait un peu, j'ai failli perdre ma vie dedans. Et c'est pas votre vie, si je mourais, c'était pas vous qui allez mourir à ma place. Vous comprenez? Aujourd'hui là, mes difficultés que je rencontre, ce qui moi-même je vois, mes problèmes, vous ne les assumez pas avec moi. Donc laissez-moi demander pardon à mes autorités en toute tranquillité. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres qui vont vouloir dire non, il faut laisser, c'est déjà gâté, demander pardon ne va rien changer. Forcer si tu viens encore du ventre en prison, c'est pas tout ce qui compte. C'est ce que vous devez savoir. Parce que là où je suis arrêté là, je ne souhaite pas ça. Si aujourd'hui, je ne suis plus là,
Je touche du bois, mais si je ne suis plus en vie, même si je meurs, je reconnais que je me suis déjà libéré aux yeux du monde. Dis ce qui est au fond de moi, me libérer avant de mourir. Vous comprenez? Donc venir en Côte d'Ivoire, rentrer en Côte d'Ivoire, se retourner au pays là, c'est pas tout ce qui compte. C'est pas tout ce qui compte pour moi. Mais ce qui compte aussi, c'est de reconnaître et admettre que j'ai été en erreur, j'ai été trompé. Oui, parce que même je me suis trompé de combat. Et j'ai gâché mon combat. Oui, oui, parce que je ne peux pas dire que j'ai défait un peuple et que ce peuple-là se trouve en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis à l'extérieur. C'est pas logique. Même le président Laurent Gbagbo, même son opposant, et le président Ado, son opposant qui est le président Laurent Gbagbo, là, après demain, ils vont aller faire indépendance ensemble. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, là, mes yeux sont déjà. Et depuis cet moment-là, c'est pour ça que vous ne me voyez pas faire des sorties maintenant hasardeuses comme avant. Depuis même qu'on dit, il y a un livret qui a été déjà à Abidjan, même depuis la libération des Ziggy, est-ce que vous voyez le général d'État sur les réseaux sociaux encore? Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, là, si vous me voyez allumer caméra, c'est pour demander pardon à mes autorités seulement, jusqu'à, même s'il a fait 60 vidéos, 300 000 vidéos avant de mourir, là, dans toutes mes vidéos, là, c'est pour demander pardon à mes autorités seulement. Neni sans père. Famille, on partait la vidéo en République. La vidéo, écoutons ici. Depuis 2024, il y a eu une nouvelle procédure pour arrêter les gens, qui est l'enlèvement. Parce qu'en principe, quand on enlève quelqu'un, on est en droit de se dire que c'est le fait de bandit. Qui a été enlevé? J'arrive. On est en droit de se dire que c'est le fait de bandit. Et alors, on saisit la police ou la gendarmerie pour faire des recherches, pour retrouver la personne qui a été enlevée. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Voilà. Quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Mais si moi j'ai commis une infraction, j'ai fait quelque chose que le RDA estime piétiner la loi de la Côte d'Ivoire, mais on ne m'envoie qu'une convocation. Et à cette convocation-là, je réponds. Si je ne réponds pas, ça, c'est leur droit le plus légal d'envoyer des hommes en âme aller me chercher. Bon, voilà, voici. Voici un maudit enfant. Et puis regardez son nom même. Bloquez cet enfant-là, comme au moins on le retrouve. Maudit là. Chien. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut quitter ici. Au moins on le retrouve. C'est là même, il y a quoi dans leur cerveau même? Il y a quoi dans le cerveau de... Si tu es un djoula du RDR, tu es en bas de cela, il faut dire je suis djoula, je suis bête. Il y a te bloqué. Écrivez un djoula là. Les djoula du RDR là, écrivez. Vous n'écrivez pas. Regardez-moi maudit enfant comme ça. Venez ici encore. Faut revenir. Sauvage. On est en train de parler des choses même qui engagent même vos vies. Je ne sais pas ceux-là même, comment eux ils sont quoi. C'est à nous seulement on construit maison. C'est au PPAC ils seulement on construit maison. C'est à nous seulement on boit l'eau des forages de puits. Mais tout le monde boit ça. Bon, maintenant, eux, ils disent que pour boire là, il faut demander autorisation. Pour utiliser, il faut demander autorisation. Nous, on est en train de parler ici là. Même si tu es bête, faut t'asseoir, faut dire bon, au moins, c'est pour nous tous, il est en train de parler, on a qu'à s'éteindre, on a qu'à regarder. Mais ta bêteté te pousse à venir défendre encore le RDR. On vous prend pas derrière ou bien, je sais pas. Ça veut dire, on vous prend pas derrière, c'est tellement doux que vous ne réfléchissez pas. Je sais pas. Tu vois, c'est un Malien, c'est un Guinéen, c'est un Mauritanien qui est derrière. Maudit enfant. Donc, ils peuvent bien envoyer une convocation. Et cette convocation, on va répondre. Mais non, la stratégie, c'est de faire d'abord peur. Il faut faire peur aux Ivoiriens pour dire, ah, Ankagoulé va venir. Si tu as fait tant, Ankagoulé va venir. Si tu as fait tant, Ankagoulé va venir. Et quand les Ankagoulés te prennent, ils vont d'abord te mettre quelque part pour te faire ça, te torturer. Ils vont te faire ça.
Après maintenant, 2 jours, 3 jours après, voire même souvent 1 semaine après, c'est après maintenant qu'on te retrouve soit à la préfecture de police. Donc l'objectif, c'est de faire peur, de mettre la pression sur le peuple, de sorte à ce que personne ne puisse être capable de parler, d'ouvrir la bouche pour dénoncer ou dire quoi que ce soit. Personne. Et pendant les campagnes en 2025, jusqu'à ce jour, dans tous vos villages, dans toutes vos villes, toutes vos régions, les dozos sont logés là-bas, ils sont nombreux. Vous ne les verrez certainement pas, vous ne savez certainement pas, mais ils sont là. Toi, donne-moi de répit, je suis malade. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Bloquez-le. Moi, je suis au hôpital. Faut quitter ici. Qu'on donne-moi des répits. Chien, là. Pas vous venir m'embrouiller ici. Hein. On est en train de parler des choses sérieuses. Donne-moi des répits, tu es malade. Chien. Faut venir ici encore. Et dans... Faut te taire, puis chérie Bali. Dans toutes vos régions, dans vos villages, là. Dans Dozo, là, on les envoyait là-bas partout. Je crois bien à Guiglo ou bien où, là. Il y a un Dozo qui a éliminé monsieur, non. Et ils se font substitut de la police, de l'armée, de la gendarmerie, des militaires. Et puis c'est eux qui contrôlent des documents. Ils sont là, vous ne savez pas, vous n'avez certainement aucune idée. Mais il faut avoir une petite, il faudra qu'ils aient une petite occasion. Ou bien une petite manifestation. Ils vont se dresser contre vous. Et c'est ce qu'ils ont fait à Nayo. C'est ce qu'ils ont fait à Nayo. Le FDS a préparé en conséquence. Et ils sont en cours d'idées. Et ils ne peuvent pas débattre. Et ils ne sont pas des politiques. Et ils ne savent pas débattre politiquement. C'est les muscles, c'est les armes. Parce que c'est pas ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc ils savent que dans un débat d'idées, ils ne peuvent pas. Donc il faut user des muscles. On a vu le petit Josias qui a été menacé de mort. Simplement parce qu'il a critiqué le régime. Bon, enfin, pas il a critiqué. Il a fait un reportage pour rétablir les faits dans leur contexte. On a Dagaï Robert. Qui a Dagaï Robert? Comment les choses se sont passées? Il a fini d'expliquer. Et le RDA envoie un individu pour dire, bon, peut-être c'est Bakongo, ou bien je ne sais pas, Tene Birema Ouattara, il fallait dire, lui là, il ne mérite pas de vivre. Parce qu'il a dit la vérité. Son reportage était empreint de vérité. On ne doit pas dire la vérité en Côte d'Ivoire. Les faits, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on doit la truquer. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler. Vous ne voulez pas pomper, non? Vous êtes assis, tu as dit, tu es assis dans ton salon, tu as attrapé ta télécommande, tu as ta cigare, puis tu es en train de fumer ta cigare, tu es assis dans ton salon. Faut te réveiller, frère. Ici, c'est pas ton salon. C'est pas télé. On est sur TikTok, on est sur les réseaux sociaux, frère. Il faut pomper. Il faut sécuriser. C'est pas dans ton salon ici. Toi, tu es dans ton salon, non? Je vais couper. On va, si moi, je suis magicien pour toi éteindre toi ta télé, tu es couché dans ton salon. Et puis toi, moi, j'ai fait magie et puis il a éteint ta télé. Il a coupé. Il faut pomper. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder. On communique, les frères. On est en train de communiquer. Vous me laissez seul, moi je suis en train de parler. C'est pas fou. Moi je suis fou quoi. Bonsoir, Henson. C'est quel deux camions ça là? Faut passer ici. Attendez, ceux-là ils vont passer là. Faut quitter ici, c'est comme moustique ça là.
ne faites pas la politique. Attends, voir ici. Jeune de PPACI, venez écouter. Merci, la vidéo, je l'ai. Non, c'est pas ça. Attends, voilà. Les 700 personnes qui ont été arrêtées. Oui. Il y a le fils de qui dedans? C'est ça. Babo dedans et tous ces leaders qui ont lancé, y compris Picheri Balé. Lequel de leurs filles ou de leurs fils a été arrêté? Personne. Qui aura 3 mois d'emprisonnement. C'est ça. 3 ans, pardon, d'emprisonnement. Le fils d'Herman n'est pas dedans. C'est ça. Le fils de Cuyen n'est pas dedans. Le fils de Bali n'est pas dedans. Et puis vous lancez des mots d'ordre, vous êtes cachés. Oui. Non, mais c'est trop énervant. Il faut le dire aux Ivoiriens. Il faut qu'on arrête cette façon de faire la politique en envoyant les fils des autres à la base. C'est ça. Je le dis et j'assume mes responsabilités. Oui. Tout doucement. C'est inacceptable. Oui. Tout doucement. On est là justement, quels que soient les points de vue que vous avez, on respecte vos points de vue. Mais Jusqu'à ils s'énervent. Hein. Ceux qui sont arrêtés, qui sont en prison là, il n'y a pas les enfants de Damana Pikas dedans, il n'y a pas les enfants de Babo dedans, il n'y a pas les enfants de Picheri Balé dedans, il n'y a pas les enfants de Kone Katina dedans. Jamais. Et ça, eux, on les arrête. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Jeunes de Côte d'Ivoire, ne sortez plus pour un homme politique. Champion, avec tes narines là. Faut nous dire, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, faut nous montrer les enfants de Laurent Gbagbo qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Picasso qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Kone Katina qui sont dedans. Montre-nous les enfants d'un seul homme politique. Ne serait qu'un seul homme politique qui est dedans. C'est le peuple qui subit. Et lui là, c'est lui qui l'a envoyé. C'est le RDR. C'est le RDR qui l'a envoyé. Et Marius Komoé travaille dans le service de communication de, comment il s'appelle, Fabrice Awignon. Comment il s'appelle, Tortuniga. Tortuniga, il travaille avec Anouloto. Et puis Élisée Bolougo, lui, il travaille à la primature. Eux tous, là, ils travaillent au service du RDR. Et c'est le RDR qui leur dit, bon, voici tant, il faut casser la mobilisation. Dis au peuple de Côte d'Ivoire, parce que nous, on a nos médias. Et à partir de ces médias-là, il faut casser la mobilisation. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir. Et Marius Komoé se muscle quand naissons dans ses yeux, naissons dans ses narines. Que moi, je vous dis, ne sortez pas pour un homme politique. Montrez-nous les enfants de Gbagbo qui ont été arrêtés, qui sont dedans. Vous allez périr, vous avez fait 30 ans de prison, cadeau. Mais ils ont fait quoi? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les arrête? Non, on a lutté contre le 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, on ne doit pas lutter contre le viol constitutionnel. Celui qui se lève pour exercer un droit constitutionnel, lui, on doit l'arrêter pour le mettre en prison. Mais celui qui viole, là, lui, on doit le célébrer. La norme est devenue un délit, et puis voilà, la bêtise est devenue la norme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça votre Côte d'Ivoire, là. Maintenant, dis-nous, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui, là, ceux dont on casse les maisons, qui dorment à la Belle Étoile, à Koumassi Campemala, faites-nous sortir les enfants. Un seul enfant du président Laurent Gbagbo ou même de d'un homme politique. Nous, on va voir. Moi, je deviens RDR. Un seul homme politique, moi, je deviens RDR. Montrez-nous. Bande de malhonnêtes, bande de maudits. Vous êtes des Ivoiriens. Le RDR vous utilise tous des apatrides. Un parti d'apatrides, un parti d'étrangers. Ils sont remplis en majeure partie tous d'étrangers. Ils sont en train de prendre toute la Côte d'Ivoire, arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont en train de souffrir dans leur propre pays. Et vous, c'est quelques Ivoiriens qui gagnent des miettes pour manger du RDR. Vous sortez pour venir empêcher ou bien peut-être raconter des inepties. Faut pas te blesser, frère. Faut te calmer. Faut quitter ici. Vous racontez des inepties pour m'aider les gens. Vous n'êtes pas sortis, non? Vous là, vous n'êtes pas sortis, non? Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, non? Quand il parlait ça là, toi qui étais assis dans ton salon, non? Marius Komoé, lui là, il est bon, hein? Il a là oratoire, ça c'est bien. L'homme selon mon cœur, c'est que moi je pense, c'est ça, il dit, nous on ne peut pas mourir pour Gbagbo. On ne peut pas mourir pour Gbagbo, jamais un homme politique.